14 juillet, on avait reçu mon ordre du Front patriotique de jeunes, parce que j'étais le responsable de certaines, la cocarde tricolore. Donc, on est descendu du maquis avec d'autres, ses frères et tout ça, on s'est promené aux yeux des Italiens avec la cocarde. Les gens étaient stupéfaits. Ils étaient ébahis. Et on est parti, ils ne nous ont pas cherché. Et qu'est-ce que vous écriviez sur les tracts? On a parlé à la lutte armée, à l'organisation de la lutte armée et tout ça. Et on dénonçait les collaborateurs et Pétain qui nous ont fait beaucoup de mal, les pétainistes. Attention, au début, ils disaient « Oh, il faut attendre qu'on libère les gens », ils étaient comme ça. Et quand les Italiens sont arrivés, ils étaient doux. Ils étaient doux. Mais quand on a fait des actions, qu'on a arrêté des gens, hein, je vais vous dire comment ils ont arrêté une trentaine de personnes. J'ai participé. Avec les jeunes, on devait saboter les lignes téléphoniques à certaines. Et deux, nous, Jean-Paul Codaccione, 16 ans, qui est mort sur le front de l'oreille. 16 ans, avec comment on devait couper les lignes du pont de certaines qui reliaient la caserne où il y avait les Italiens. Vous savez, ce jeune, 16 ans, pronto, il a dit. Nous aussi, on est pronti. Tac, tac, tac. Le lendemain, 30 arrestations. Et là, c'est commencé à être dur avec la population. C'est là que la résistance a pris des forces. Ils avaient eu vent et on nous a renseigné tout de suite et on a déménagé, on est venu là, on était tranquille, hein, parce que de l'autre côté, il y avait Félicien Tramol, il y avait une autre maison comme celle-là qui montait la garde. Et souvent, on dormait dehors de la maison quand on était de passage, qu'on ne pouvait pas venir la nuit, c'était dangereux. Il fallait monter sur les rochers pour descendre. Et puis là, les Italiens s'y montaient et pas un ne sortait vivant. On l'entendait sur les rochers marcher. On était bien protégés là.